Vous êtes aussi meilleur pour tous ceux qui vous entourent. Ne cessez jamais de travailler sur vous-même. C'est un processus quotidien. C'est un voyage, pas une destination. Chacun a un but et ce but est simplement d'être heureux. C'est ce que tout le monde recherche. La vie est dure. Vous voyez, à chaque fois que vous avez un plan, un rêve, une aspiration ou un objectif, savez-vous ce qui se passe à chaque fois que vous en avez un? Cette chose arrive et s'appelle la vie. Ça arrive à tout le monde. La vie est décevante avec des hauts et des bas. Tellement décevante que la plupart des gens aiment se sentir dans leur zone de confort. Ils ne veulent faire que les choses qu'ils savent bien faire. Tu peux arrêter de penser que la vie doit être facile. Parce que c'est ça la vie. Le succès vient avec un prix qui est normalement plus grand que ce que la plupart des gens veulent payer. Tu dois échouer pour gravir l'échelle. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Lorsque tu prends 100 personnes performantes, la seule chose qu'elles ont en commun est qu'elles ont faim. Faim d'une vie meilleure. Mais vous pouvez le faire qu'à travers la lutte de la vie. Le succès va vous coûter bien plus que de l'argent. Tu vois ? Le succès n'est pas quelque chose qui t'est donné. Le succès est quelque chose que tu dois aller chercher. Je veux que tu arrêtes de jouer la victime. Tu n'es pas la victime. Parce que vous ne vous développez pas dans la confiance, la compétence et la façon de faire face à la reine de la vie. Tu dois avoir comme une mentalité de requin. Parce que si un requin nage en arrière, il meurt. Un requin ne peut qu'aller de l'avant et donc j'ai besoin que tu te lèves chaque jour et que tu ailles chercher ce arbre reposé. Encore une fois, pas que tu restes au milieu, mais que tu ailles le chercher. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours vécu. Je ne vais pas me reposer, je vais continuer à pousser beaucoup et à chercher les réponses que je n'ai pas. Même à répondre à des questions que je ne connais pas. Je vais juste continuer et continuer jusqu'à ce que je découvre ces choses au fur et à mesure. Si vous voulez commencer à faire en sorte que ces choses se produisent pour vous, je pense qu'il est très important que vous commenciez à vous faire confiance. Écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure. N'essayez pas de rendre tout logique. Vous avez le pouvoir de faire plus que vous ne pouvez imaginer, de contrôler votre destin, de faire une différence sur la planète, d'avoir un impact quand vous traversez des épreuves. Quand les choses vont mal, n'y faites pas attention. Ne les suivez pas, car ces moments difficiles viendront toujours et ce n'est pas personnel. Ça arrive à tout le monde et ça s'appelle la vie. Derrière chaque moment d'adversité dans notre vie, il y a une bénédiction et une leçon. Votre vie ne se termine pas par un accident. Votre vie est une série d'actions que vous initiez et donnez. Et ce sont vos pensées qui vont contrôler cette feuille de route. Vous savez, vous avez le potentiel pour un énorme succès. Mais il y a un prix à payer pour cela. D'abord et avant tout, vous devez savoir qui vous êtes. Savoir que vous êtes capable de répondre à cette question. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Mais parfois, la vie peut vous mettre à terre. Mais lorsque cela arrive, essayez d'atterrir sur le dos parce que au moins, vous pouvez regarder vers le haut et vous relever. Peut-être qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Ne t'inquiète pas pour les gens que Dieu a retirés dans ta vie. Le premier changement doit être un changement d'état d'esprit. Spécifiquement, un changement avec lequel tout le monde se bat en ce moment. Il faut se donner la permission d'avoir des ambitions. La plupart des gens n'ont qu'un demi-cœur et ne s'intéressent qu'à moitié à leurs rêves réels et à leurs ambitions réelles. Donc, si vous voulez commencer à grandir, vous devez vous donner des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre facilement. Des objectifs qui vont vous tirer vers le bas parfois, qui vont vous faire sauter, vous pivoter à droite et à gauche. Vous allez tomber. Vous allez vous cogner la tête, vous allez tomber sur vos genoux, vous allez peut-être vous éclater la bouche la prochaine fois, mais vous devez continuer ce processus. Vous devez passer à travers ce processus, vous apprenez comme ça comment aller plus haut, comment vous mettre au défi et à creuser au plus profond de vous. Et puis vous découvrez ces choses sur vous que vous ne connaissiez pas encore, des talents cachés en vous que vous aviez et que vous ne saviez même pas. Je vous dis, donnez-vous une chance. Vous devez apprendre à posséder des ambitions, à parler de l'ambition,
à chasser l'ambition, à conduire l'ambition et à diriger l'ambition. C'est une allocation complète de l'ambition et une génération active de cette ambition. Vivre sa vie comme un œuvre d'art. Un œuvre d'art qui est en cours de développement, c'est-à-dire que votre vie devient un chef-d'œuvre qui se déploie à chaque instant de votre vie. Au lieu de regarder en termes de combien je peux obtenir ou jusqu'où puis-je aller, commencez à voir que oui, je suis capable de beaucoup de choses. Je suis capable de choses merveilleuses et je peux accumuler beaucoup de choses. Oui, j'ai atteint un niveau très haut et je suis très performant. Mais je peux aussi avoir une perspective différente sur ce qu'est ma vie. Et je veux commencer à voir ma vie comme cette fabuleuse œuvre d'art que je veux façonner, ombrager et modeler en ce que je pense être l'idéal absolu pour ma contribution pendant que je suis ici sur cette planète pour le déploiement actuel de mon humanité. Si vous arrêtez de travailler sur vous-même, sur votre état d'esprit, votre esprit s'affaiblira. Vous devez vous engager à ce que rien ne soit plus important que votre développement personnel. Parce que plus vous êtes fort, meilleur vous êtes. Et plus vous êtes meilleur, vous êtes aussi meilleur pour tous ceux qui vous entourent. Ne cessez jamais de travailler sur vous-même. C'est un processus quotidien, c'est un voyage, pas une destination. Chacun a un but et ce but est simplement d'être heureux. C'est ce que tout le monde recherche. Le développement personnel est une chose dans laquelle nous ne nous sommes pas assez lancés. Nous confondons la spiritualité et le développement personnel. Et nous pensons que la conscience spirituelle est du développement personnel. La conscience spirituelle est de la conscience spirituelle. Et c'est comprendre le divin, le pouvoir supérieur et le Dieu, peu importe comment vous l'appelez, et avoir un endroit où se libérer. Un endroit qui n'est pas du développement personnel. Le développement personnel, c'est faire ce travail dur dont je viens de vous parler. Exposer les mensonges qui sont dans votre tête, qui vous font parler tout seul. Le côté négatif dans votre tête, vous savez, vous devez le gérer, l'exposer. C'est tout un travail. Et personne ne nous montre comment faire ce travail. Si vous pouvez posséder votre brillance, tout en possédant vos imperfections, si vous pouvez posséder votre géant, tout en possédant votre petitesse, si vous pouvez vivre la dualité constante, la liberté sera bouleversante. Si vous pouvez vivre dans cette dualité, si vous ne pouvez pas être aussi grand que vous l'êtes vraiment, et vous essayez d'atténuer votre lumière pour que les autres ne se sentent pas en danger à votre présence, pouvez-vous vous donner la permission de vivre dans la dualité de vos imperfections et de votre petitesse et de ce que vous avez encore à apprendre de votre grandeur, de votre brillance et de votre lumière? Pouvez-vous leur permettre de coexister et ensuite les servir au monde? De vous aimer, de vous voir, de vous respirer, de vous juger, pour vous quitter, pour vous aimer. Certains d'entre nous ont peur d'être aimés et d'être quittés. Pouvez-vous donner au monde la permission de vous abandonner et de vous aimer? Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Tu pourrais être en train de rejeter quelque chose que Dieu veut envoyer dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas le faire avec l'ancien ordre. De temps en temps, lorsque vous recevez de nouvelles bénédictions, de nouvelles opportunités, de nouveaux postes, de nouveaux enfants, une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau mariage, un nouveau quoi que ce soit, vous devez vous concentrer, vous devez vous recentrer. Maintenant, vous avez plus de poids. Maintenant, vous avez plus de responsabilités. Maintenant, vous avez plus d'exigences. Vous devez vous recentrer, vous restructurer, vous réorganiser. Pour ce pourquoi vous avez prié, je ne sais pas d'être le tout. Parce que si c'est le cas, ça ne se développe plus. Les meilleures personnes dans toutes les circonstances, qu'il s'agisse d'affaires, des relations, d'être père ou d'être mère ou d'être PDG, d'employé, ou que vous soyez dans votre catégorie, vous avez une volonté et un désir. Si c'est votre ADN et la volonté de grandir et d'être le meilleur, vous allez gagner et n'abandonnez jamais. Il y aura des gens qui vous diront que vous n'êtes pas assez bon. Il y aura des gens qui vous diront que vous ne serez jamais l'autre personne, vous ne serez jamais cette personne brillante. Ne soyez pas l'une de ces personnes qui sont mises à l'écart du système de la croyance. Vous êtes celui qui est différent. Vous êtes celui qui n'abandonne jamais.